Mesdames, Messieurs, bonsoir. 58 000 nouvelles unités de l'enseignement primaire seront payées de ce mois d'octobre, annonce faite par le Premier ministre, chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba. Avoir accès à un avocat, une question de vie ou de mort, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration, ce 10 octobre, de la journée mondiale contre la peine de mort. Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur la RTNC. Au cours de la 52e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré sa décision d'annulation de l'ensemble du processus d'installation de la commune de Minembwe. Voici un extrait du compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele. Compte rendu de la 52e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 9 octobre 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 52e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour y relatif comportait les points suivants. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. 8 points étaient inscrits dans la communication du Président de la République. 1. Dossier installation officielle des autorités de la commune rurale des Minembwe. Le Président de la République a fait part au Conseil des ministres de la situation de tension actuelle, particulièrement dans les hauts plateaux, consécutive à l'installation officielle des autorités de la commune rurale de Minembwe dans la province du Sud Kivu. Fort des éléments recueillis à l'issue des entretiens qu'il a eus avec les différentes couches sociales de la région, notamment les élus nationaux et locaux, les autorités civiles et militaires et les représentants de la société civile, et tenant compte du risque imminent de déstabilisation et d'exacerbation de l'animosité entre les populations des hauts plateaux, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, se fondant sur le principe le salut du peuple et la loi suprême, a réitéré sa décision d'annulation de l'ensemble du processus d'installation ici décrit. Nous le disions au début de ce journal, 58 000 nouvelles unités de l'enseignement primaire seront payées dès ce mois d'octobre. Une action du gouvernement Ilunga dans le respect de ses engagements, nous disent Françoise Bouela et Pompomba. Encore une fois, le gouvernement respecte sa parole. Ils n'auront pas attendu en vain. Malgré le contexte de crise économique, le Trésor public va payer à la fin de ce mois d'octobre 2020 58 000 agents. Ils sont du secteur de l'enseignement. Willy Bakonga, ministre d'État à l'EPST, qui a fait cette annonce, précise qu'il s'agit de nouvelles unités de l'école primaire. Sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons travaillé avec les VPM budget pour que rapidement on puisse trouver des solutions avant la rentrée scolaire. Et la solution, c'est laquelle 58 000 enseignants du primaire seront pris en charge par les trésors publics à partir de ce mois d'octobre. Le gouvernement Ilunkamba entend poursuivre ses efforts dans le cadre de la gratuité de l'enseignement en respectant sa parole et le protocole d'accord avec le banc syndical, affirme Willy Bakonga. Ce dernier fait aussi patienter les candidats finalistes en attente de la suite des résultats. On a cumulé les deux examens ensemble, c'est-à-dire les hors-sessions et les 4 jours se sont passés presque ensemble. C'est ce qui justifie le retard que nous avons. Ça permet quand même aux correcteurs, aux inspecteurs, n'est-ce pas, de travailler calmement puisque ça se corrige manuellement. Donc il faut un peu de temps. Et à partir de lundi, on va commencer la correction. La correction se poursuit. La semaine de la rentrée scolaire garde des surprises pour beaucoup. La conseillère du chef de l'État au collège santé bien-être, Mme Frida Dienda, a distribué des kits scolaires dans les écoles du territoire de Madimba, Rodépanda.
Ces enfants sont des enfants qui soit ont abandonné l'école faute de frais scolaires, soit ils sont encore à l'école et savent ce que les parents ont enduré pour payer leurs études. Mais la plupart sont de nouveaux qui vont tenter leur première expérience de la formation scolaire grâce à la gratuité de l'enseignement des bases décrétée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut l'avouer, c'est une voie de salut pour tous les Congolais, enfants ou adultes. La conseillère du chef de l'État au collège Santé et Bien-être, le docteur Frida Dienda Nkembi, en tournée dans les territoires de Madimba, Akisantu, Kimwisi, Ngemba et Ngufu, a confirmé cette gratuité scolaire. Ainsi, elle a profité de cette occasion pour remettre des kits scolaires composés de cartables, uniformes, cahiers et autres objets scolaires dans les écoles des différents secteurs du territoire de Madimba. Une manière d'encourager les élèves à regagner l'école en toute quiétude. Ce geste, c'est la matérialisation de la vision du chef de l'État sur le peuple d'abord, sinon les enfants d'abord. C'est toute la raison de soutenir les actions du président de la République, a demandé l'envoyé de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à toute la population du coin. Aux parents, le docteur Frida Dienda, il les a invités à bannir la discrimination entre filles et garçons. L'école est faite pour les genres. Prévention à la maladie de coronavirus oblige. Le docteur Frida Dienda a interpellé les responsables des écoles de prendre toutes les dispositions et veiller au respect des gestes barrières. Le déplacement du docteur Frida Dienda à Madimba est marqué de l'encre indélébile pour de multiples gestes sociaux posés ici et là en faveur de toutes les couches sociales qui l'ont adopté. La première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, poursuit son périple dans le Congo central. Ce samedi, elle est arrivée à Matadi où elle s'est adressée à la population. Suivez. Le passage du pont Maréchal, un exercice inévitable pour atteindre Matadi par route à partir de Boma. Et c'est justement cette voie que la première dame de la République va emprunter pour découvrir l'effervescence qui l'attendait à l'entrée de la ville portuaire et chef-lieu de la province du Congo central. Il faut prendre de l'altitude pour mieux admirer ce tapis humain qui a recouvert le géant d'acier marchant aux côtés de la First Lady. Dès l'entrée de la ville, Denise Nyakeru Tshisekedi décide de faire le pied dans une longue procession accompagnée d'une foule immense direction la place Kanrejaf. Et c'est là que l'épouse du chef de l'État va s'adresser à la population. Revenant sur les revendications majeures de population du Congo central, Denise Nyakeru Tshisekedi va toucher le nerf du problème qui préoccupe au plus haut point cette population. Je reviens de Mwanda et Boma. Je suis également passé par Singini pour honorer notre premier président, aujourd'hui héros national. Je connais les problèmes qui vous dérangent, c'est celui du port et du stade. Sachez que le président de la République est déjà au courant et vous aurez bientôt des nouvelles de sa part. À propos ya baport boye babino na Matadi na Boma kala mingi te makambo ezozonga ndenge ezalaki. Donc ba message na bino na komisi yango bosalanga confiance na kolandela yango. Décidément, la présence de la première dame au Congo central est salvatrice pour les habitants de cette province qui n'ont pu retenir leur satisfaction. Pendant 11 heures tozalaki awa. Nous sommes là depuis 11 heures à attendre notre maman. On voulait qu'elle sache qu'on l'aime. Nous sommes disposés à l'accompagner comme aussi le président de la République dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Nous ne la voyons qu'à la télévision. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de la voir sur nos terres. Dans son agenda, la première dame de la République a prévu plusieurs autres activités en rapport avec l'autonomisation de la femme, la santé et l'éducation des jeunes.
Le 10 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale contre la peine de mort. En République démocratique du Congo, les réflexions ont tourné autour du thème central qui est avoir accès à un avocat pour ceux qui risquent la peine de mort. C'est un reportage signé Guy Matundu. Ceux qui risquent la peine de mort devraient avoir une représentation juridique effective lors des jugements. C'est le credo des abolitionnistes, Liévin Ngondi, de la culture pour la paix et la justice. La majorité, plus de 2 tiers, sont unanimes. Soit ils n'ont pas été défendus, soit ils ont été mal défendus dès lors qu'on a su qu'ils n'avaient pas d'argent ou la famille n'avait pas d'argent. Et à partir de ce moment-là, ces personnes sont inexorablement vouées à une condamnation. Pourquoi ? Parce que le droit n'est pas facile. La Constitution exige que tout le monde doit être défendu. Et la loi dit que lorsqu'il s'agit des infractions punissables de la peine de mort, un avocat est obligatoire. Pour le ministre des Droits humains, il faut abolir la peine de mort, et pour cause. Le caractère sacré de la vie dans notre pays est constitutionnalisé. La RD Congo est de tendance moniste par le fait tous les instruments juridiques internationaux que notre pays a souscrits ont la primauté sur l'arsenal juridique interne, dont le statut de la Cour pénale internationale. C'est une obligation morale que d'abolir la peine de mort et un débat de conscience, estime Christelle Vwanga, la présidente du réseau de parlementaires contre la peine de mort. À la Commission nationale des droits de l'homme, Mwamba Mushikonke pense que la présence de l'avocat limite les intimidations et réconforte la personne assistée avant que le représentant du ministre ne rappelle les dispositions constitutionnelles, notamment le caractère sacré de la vie. Le diplomate belge en poste à Kinshasa a réitéré les soutiens de ses pairs à cette lutte de la culture pour la paix et la justice, lutte acharnée pour interpeller l'opinion publique. Pour cela, l'Association pour la paix et la justice a diligenté plusieurs missions d'enquête à travers le pays et a reçu la bénédiction de plusieurs personnalités et organisations d'ici et d'ailleurs, voici bientôt 2 décennies. Le ministre des Droits humains, Maître André Litté, a participé le mois dernier aux travaux de la 45e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse. Lucie Lavichissenda pour plus de détails. Le respect des droits de l'homme, c'est l'axe central de l'intervention du ministre des Droits humains à cette 45e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le représentant de la RDC a saisi cette opportunité pour préciser à l'Assemblée que tout est mis en œuvre pour lutter contre l'impunité, les crimes graves et la corruption dans son pays. L'État congolais attend donc, pour y parvenir, poursuivre ces combats jusqu'à réduire drastiquement les taux de ce genre de travers avec le renforcement du rôle du pouvoir judiciaire et l'amélioration des conditions de travail de son personnel. Dr Mukwege, depuis qu'il réclame à ce que les rapports du projet Mapping produisent ses effets, n'est pas menacé par les Congolais que nous sommes, mais c'est par des pays voisins que tout le monde connaît ici, avec des responsables bien connus. Pourquoi on ne peut pas diplomatiquement s'adresser à ce pays qui devait cesser à menacer Dr Mukwege? Je pense que sur ce point-là, nous pourrions parler le même langage que vous. Pourquoi ne doit-on pas dire la vérité à ce pays d'arrêter de la situation de la région du Kasaï où 2 experts de l'ONU avaient trouvé la mort et la disparition de leurs accompagnateurs congolais, le patron des droits humains a, déplorant ce qui s'était passé, déclaré que les enquêtes se poursuivent. La justice militaire, avec l'assistance des experts de l'ONU, a mis les bouchées doubles pour amener les coupables à rendre compte. Le secteur socio-économique a de même fait la préoccupation du représentant congolais aux dites assises. Le ministre André Litté ACBA a martelé que la pandémie du Covid-19 a eu des effets collatéraux néfastes sur l'économie de la RDC, à l'instar du reste du monde. De l'Angola, le ministre a rappelé le mauvais traitement réservé aux Congolais qui sont souvent expulsés de manière inhumaine, sans respect des normes requises. Le ministre de la Santé, Etienne Longondo, est arrivé ce samedi à Mbandaka où il va procéder à l'évaluation de l'évolution de la maladie à virus Ebola qui sévit dans la province de l'Équateur depuis le 1er juin de l'année en cours. Rodépanda. Le ministre de la Santé, le docteur Etienne Longondo, est arrivé à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, à 9h30 après 1h30 de vol.
au départ de Kinshasa, c'est 10 octobre 2020. Le gouverneur de la province, Bobo Boloko Bolumbum, et le comité de sécurité lui ont réservé un accueil chaleureux et digne de son rang. Le docteur Etienne Longondo est arrivé en Mbandaka pour une séance de travail sur l'évaluation des activités de la maladie à virus Ebola, mais aussi la pandémie de Covid-19. Je demande à la population de continuer à respecter les gestes barrières. Dieu voulant atteindre 42 jours pour déclarer la fin de cette épidémie à Ebola ici à Mbandaka. Mais dans l'entretemps, j'en appelle au patriotisme et puis à l'esprit citoyen du peuple de l'Équateur pour que nous puissions ensemble combattre cette maladie à virus Ebola. Avec le gouvernement provincial dirigé par le gouverneur Bobo et aussi avec l'équipe technique, l'incident manager et son équipe, nous allons voir comment nous allons continuer à payer les gens qui prestent effectivement. Un briefing a eu lieu au bureau du gouverneur des provinces, tout cela pour tracer les termes de référence du planning de travail durant les 4 jours. Les travaux de réhabilitation de la voirie de Kinshasa et d'aménagement des sauts de moutons évoluent normalement. Les DGA de l'OVD, Pikomwepu, a fait ce constat après une visite d'inspection. Willy Atunakov. Parti du siège de la direction générale de l'OVD sur l'avenue des Maçons, à Limete-Founan, la délégation conduite par les DGA de cet établissement public a inspecté ce samedi 10 octobre 2020 d'abord les travaux de bétonnage et de curage des caniveaux de l'avenue des cliniques universitaires déjà achevée au niveau du triangle. Ensuite, quelques avenues du quartier résidentiel dans la commune de Limete qui sont en train de revêtir de leurs belles robes avant de chuter enfin sur l'avenue Lukunga en passant par les sauts des moutons de Kintsuka Pompage dans la commune Ngalema. Ingénieur Gilles Kisoso, sous-directeur technique à la direction provinciale de l'OVD Kinshasa, explique. Au niveau de croisement, bypass et la route de Kindele, où nous avons bétonné plus de 200 mètres de longueur. Là, nous avons déjà repris la route à la circulation. Nous avons visité également les quartiers résidentiels Limete, où nous avons un projet d'asphalter plus de 4 avenues. Il y a notamment l'avenue Salvias, Pétunias, Mimosas et Frisias. L'avenue Pétunias qui a déjà revêti sa plus belle robe en enrobé. Il reste les tronçons Révolution et avenue Ngatié qui bientôt va aussi bénéficier de la réhabilitation. Et enfin, nous sommes ici sur la route Don Bosco, qui est le condensé de 4 avenues. Il y a l'avenue Révolution, l'avenue Lukunga, l'avenue Nditabodi et l'avenue Jeunesse qui débouchent directement vers Don Bosco. Les caniveaux sont construits sur un linéaire de 1 km déjà. Bon, nous réparons les 2 ponts qui sont là en aménageant les garde-fous. Et pour le moment, nous sommes en train de bétonner. Nous avons aménagé les sautes-moutons. Les travaux sont déjà finis. Il reste juste des petits détails comme les travaux de signalisation et d'éclairage. Un motif de satisfaction pour le numéro 2 de cet établissement public qui, par ailleurs, a salué les efforts du chef de l'État et du gouvernement central en dépit de la crise économique mondiale due à la pandémie du Covid-19. Nous avons profité de ce week-end pour inspecter les travaux nous confiés par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État. Nous remercions beaucoup le travail de l'OVD, la DPK. Nous remercions le gouvernement de la République et le président de la République qui a pris l'initiative pour aider à la population de circuler normalement. Aussitôt, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Kinshasa et de construction des ouvrages d'art terminés, ils permettront à coup sûr la fluidité du trafic dans la capitale, partant l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Le président de la fondation G24, Jean-Marie Lukulassi, a pris langue avec les enfants communément appelés Kuluna. C'était dans le but de les conscientiser et de procéder à leur enregistrement. Mission lui assignée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Cette bâtisse va abriter le bureau de réinsertion des enfants appelé Kuluna. Cet avant-midi, il était plus question pour le président de la Fondation G24 de conscientiser ces enfants fauteurs de troubles, mais aussi procéder à l'enregistrement de chacun d'eux. Ces jeunes vont bénéficier d'un programme de rééducation devant leur assurer une réinsertion sociale. Ils auront pour mission de prêcher la paix et l'éradication du phénomène Kuluna dans le quartier de Kinshasa. Jean-Marie Lukulasi explique. Ils seront des médiateurs dans tous les quartiers de la ville de Kinshasa. Nous allons créer un centre de désintoxication, centre de rééducation et centre de formation. C'était des ex-voyous aujourd'hui que je considère. Ils seront en face de voyous pour leur expliquer la vie. Il ne faut pas faire du mal aux autres. J'ai de l'expérience, j'en ai fait en Belgique et en France et à Marseille. Je suis très content, j'ai été reçu par le général Kassongo. Nous allons travailler en collaboration. La personne qui va nous écouter, il sera avec nous. Moutou Makassi, il sera chez Kassongo Kanya Makasese. J'espère que l'esprit qu'on a commencé aujourd'hui, ils sont tous d'accord, on va travailler comme ça. La première phase de cette opération, initiative du chef de l'État, concerne 2000 jeunes de Kinshasa à raison de 500 par district. Le projet bénéficie du soutien du gouvernement et de certains partenaires, a révélé le président de la Fondation G24. Le chef de l'État m'a rassuré à 100% et j'ai été reçu par le ministre du Budget, ministre de Finances et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ils m'ont rassuré qu'ils vont mettre des moyens pour ça. Et aussi mes partenaires de France et Belgique qui vont nous soutenir. Voilà. Kinshasa espère voir cette opération taire toute forme de barbarie dans ses quartiers et communes. Discrimination et stigmatisation des malades, thème retenu cette année à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. Ce thème a servi de réflexion et débat au cours d'une matinée organisée au Centre de santé mentale Téléma. Reportage. Au centre de santé mentale Téléma, sur le boulevard Lumumba, commune délimitée des Bonhommes, la journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre de chaque année a été marquée par la tenue d'une conférence débat sous le thème santé mentale et stigmatisation des malades, accueillie par la sœur Christine Laure Bongong pour la présentation historique et le fonctionnement de ce centre Téléma, suivi du mot du représentant du bureau diocésain des œuvres médicales et d'hommes. Félicitant les efforts du centre, les 3 orateurs du jour se sont invités pour exposer la matière suivant différents aspects qui touchent cette maladie caractérisée par la violence, ce qui fait de ces malades mentaux l'objet de discriminations et de rejet. Le thème de cette journée pose notre regard sur nos frères et sœurs malades qui sont enchaînés dans des camps de prière, dans des maisons de délivrance des mauvais esprits, chez les tradis praticiens, et que dire encore? Le docteur Banzoulou, médecin au centre de santé Téléma, premier intervenant a expliqué l'essence et la définition de la santé en 4 aspects essentiels, tels que comment conserver la stabilité de la santé mentale, savoir faire face à toute situation de la vie, développer des mécanismes de résister au choc mental ou moral. Josué Ozoa, psychologue, a évoqué l'aspect stigmatisation physique, l'image de la violence qu'on colle aux malades mentaux constitue un motif de rejet. Pourtant, ces malades ont besoin de la protection et de l'affection de leur environnement, a souligné le docteur Mampouza. À l'issue d'une visite guidée des installations du centre Téléma, les partenaires ont remis quelques vivres et non-vivres aux malades. Santé toujours, une ligne verte vient d'être lancée pour répondre aux questions des communautés et prestataires de santé afin de récolter les données pour une planification efficiente. Son nouveau bâtiment a été inauguré par la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et violences sexuelles. Constance Mananga, reportage. 40-112. 40-112 est le numéro vert lancé ces jours dans le cadre du projet Technologie Participation Citoyenne en Santé Topic.
Une initiative inédite du serveur vocal interactif visant à mesurer la satisfaction de la population et agents de santé sur l'accès aux services de santé et l'amélioration des connaissances de la communauté en matière de droits et devoirs en santé. Un projet financé par l'Affaires mondiales Canada à travers Blue Square en partenariat avec l'Institut de recherche au développement et l'Université de Montréal. Marie Nyombo-Zaïna, coordinatrice du Réseau national pour le développement de la femme RENADEF, qui exécute ces projets, signifie l'intérêt de cette ligne verte lancée ces jours et opérationnelle d'abord dans la province de Kouango. Ce numéro, c'est vraiment un instrument qui pourra nous aider à mieux orienter les planifications. Les chercheurs qui sont avec nous dans ces projets, ils vont aussi améliorer leurs méthodes de recherche. Comment arriver à atteindre les résultats. Donc pour nous, vraiment, c'est une nouvelle technologie de travail que nous sommes en train de booster. Nous pensons que nous pouvons y arriver. Et au niveau pays, nous sentons que depuis qu'on a lancé le projet, le ministère de la Santé est vraiment engagé à nous accompagner pour la réussite. Une cérémonie marquant un triple événement, à savoir le lancement de la ligne verte, le 18e anniversaire du RENADEF, ainsi que l'inauguration du nouveau bâtiment de RENADEF. Le secrétaire général à la santé, Sylvain Youma, a salué la détermination du RENADEF dans la recherche du bien-être de la communauté. C'est la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et violences sexuelles, Chantal Yeloumoulop, qui a procédé à l'inauguration de ces nouveaux bâtiments, siège du RENADEF. Le président du CENSA s'est entretenu successivement avec la représentation des étudiants de la RDC, la délégation des églises de réveil réformées au Congo et la coordination de la structure des agents de l'État non payés. Le tout dans ces condensés signés Ndolo Demazou. La délégation des agents de l'État non payés a soumis ses préoccupations au président du CENSA, Joseph Olengankoy. Ces agents qui sont impayés depuis 2010 ne savent plus à quel sein se vouer et attendent rentrer dans leurs droits. Évariste Ousamalo Engende, coordinateur de la structure des agents non payés, s'en remet au président du CENSA. Nous sommes venus voir son Excellence pour qu'il puisse s'impliquer personnellement à ce que l'on soit payé. Il est difficile, madame, que nous luttions contre la corruption si ces agents qui sont dans le secteur de mobilisation des recettes restaient non payés. Il y a de ceux qui sont aujourd'hui chefs de bureau, chefs de division, voire même directeurs, mais qui ne reçoivent pas leur salaire. C'est quelque chose qui est inadmissible dans un état de droit que le président a toujours prôné. La représentation des étudiants du Congo, elle, a soulevé à l'intention du président du CENSA les défis auxquels font face les étudiants, notamment ceux de l'ISTA qui souhaitent regagner leur home. Un autre point, c'est celui ayant trait à la réhabilitation du tronçon de l'avenue Bongolo pour permettre aux étudiants de l'université Simon Kimbangu d'accéder facilement à l'université. Et enfin, les étudiants ont évoqué avec Joseph Olengankoy la question d'actualité, notamment la situation de Minembwe. La dernière audience, le président du CENSA l'a accordée aux représentants des églises de réveil réformées du Congo. Ces derniers ont évoqué les différents problèmes qui divisent actuellement les hommes de Dieu de l'église de réveil et ont exhorté le président du CENSA à s'impliquer pour rétablir la paix au sein des églises de réveil. La question de Minembwe dans son historique et son volet juridique, c'est l'émission Questions d'actualité que va vous présenter ce soir notre confrère Joël Lungeza. Voici d'abord un extrait de l'émission. Vous parlez de la présence de ce qui s'est passé maintenant à Minembwe. Moi, je dois vous dire que il y a des lois. Je crois que tout à l'heure, vous aurez quelqu'un qui connaît mieux les lois constitutionnelles. Je crois qu'il y a eu des lois. Minembwe était un territoire. Roberto m'avait demandé de l'accompagner chez le président Kabila pour que Minembwe soit reconnu territoire. J'ai répondu à Roberto. Il était impossible dans les conditions de 2006, il était impossible que le président Kabila accepte
le territoire des Minembwe dans la mesure où nous étions en période d'élection et que le Kivu était pratiquement le fief de Kabila. Kabila n'allait pas sacrifier, n'allait pas prendre le risque de se mettre sur le dos l'ensemble du Sud Kivu pour vous faire plaisir. Ça n'a pas réussi. L'érection des Minembwe en commune est-elle légale? Sur le plan juridique, il faut dire, sur le plan juridique, il me semble que tous ces décrets, et du Premier ministre Matata, et du Premier ministre Tshibala, ont été pris en violation de la loi. Voilà, prenez donc rendez-vous avec Joël Lungueza après ce journal. Les natifs du Sud Kivu sollicitent l'annulation du décret qui a consacré les territoires de Minembwe en commune rurale. Ils ont déposé un mémorandum au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Christine Lenzo, reportage. La création de la commune rurale de Minembwe a indigné plus d'un en RDC, notamment dans l'est de la République, pour les ressortissants du Sud Kivu. Regroupés dans l'intermutuelle et association du Sud Kivu Imaski, 3 conditions se retrouvent dans la création d'une commune. Être une agglomération de plus de 20 000 habitants, être proposé par le ministre des Affaires intérieures et recevoir l'avis conforme de l'Assemblée provinciale, ce qui n'a pas été le cas, relate le rapporteur Kalikat Kalembe, tout en saluant l'annulation de cette mesure par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il en découle que la création de cette commune est entachée d'irrégularités et au regard de la loi numéro 8/16 susdite. Devant cette menace imminente, nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la promptitude avec laquelle il vient de décider l'annulation de l'installation des animateurs de la commune rurale de Minembwe. Après cet appel des délégués de l'Imaski à l'ensemble du peuple congolais pour redoubler de vigilance contre n'importe quelle occupation, ils se sont rendus chez le coordonnateur national du mécanisme national de suivi des accords d'Addis Abeba pour déposer leur mémo contenant entre autres l'annulation des décrets numéro 13/020 à 13/030 de juin 2013 conférant les statuts de villes et communes à certaines agglomérations. Les opérateurs culturels de la RDC s'activent pour l'administration de la candidature de la rumba congolaise comme patrimoine culturel de l'humanité à l'UNESCO. Ils ont organisé ce samedi une matinée culturelle en vue d'exhumer les origines de cette danse internationale. Suivez. Ils étaient tous réunis autour de la candidature de la rumba congolaise au patrimoine culturel de l'humanité à l'UNESCO. Opérateurs culturels, personnalités politiques, diplomates, tous convergent vers l'attribution d'un statut spécial à la rumba. Une danse traditionnelle, jadis Nkumba, soit nobrile, inféodée en rumba par l'Espagnol lors de la traite négrière à Cuba. La rumba devenue danse contemporaine internationale et continue à faire la fortune de plusieurs pays du monde et c'est sans aucune quotité pour la RDC perso de la rumba, d'où la nécessité d'obtention du label rumba à l'UNESCO en vue de mettre le pays à jour et surtout rentabiliser son économie culturelle, confie le président de la Commission nationale Rumba, le professeur Yokalei. C'est d'abord de notre responsabilité de protéger cela. Mais le parc Virunga est inaccessible par notre propre faute d'Africains. Il faudrait donc qu'en protégeant la rumba, nous puissions lui donner toutes les chances de rentabilité que lui donne l'univers, que lui donne la planète, que lui donne le monde. Pour les représentants du groupe parlementaire de la culture, Didier Moupassa, il est plus que temps pour le Parlement de protéger ces patrimoines culturels de la RDC. Cette reconnaissance de l'UNESCO doit trouver d'abord localement que nous sommes organisés et que cette affaire, comme on l'a dit, c'est une affaire d'État, c'est-à-dire la République s'approprie. Et une appropriation normale de la République se fait au travers de la loi et le règlement de la République.
La question des Minembwe dans son historique, son volet juridique, c'est l'émission qui va vous présenter ce soir notre confrère Joël Lungueza. Mais tout d'abord, l'extrait de cette émission. Vous parlez de la présence de ce qui s'est passé maintenant à Minembwe. Moi, je dois vous dire que il y a des lois. Je crois que tout à l'heure, vous aurez quelqu'un qui connaît mieux les lois constitutionnelles. Je crois qu'il y a eu des lois. Minembwe était un territoire. Rouberois m'avait demandé de l'accompagner chez le président Kabila pour que Minembwe soit reconnu territoire. J'ai répondu à Rouberois. Il était impossible dans les conditions de 2006, il était impossible que le président Kabila accepte le territoire des Minembwe dans la mesure où nous étions en période d'élection et que le Kivu était pratiquement le fief de Kabila. Kabila n'allait pas sacrifier, n'allait pas prendre le risque de se mettre sur le dos l'ensemble du Sud Kivu pour vous faire plaisir. Ça n'a pas réussi. L'érection des Minembwe en commune est-elle légale? Sur le plan juridique, il faut dire, sur le plan juridique, il me semble que tous ces décrets, et du Premier ministre Matata, et du Premier ministre Tshibala, ont été pris en violation de la loi. Voilà, prenez donc rendez-vous avec Joël Lungueza juste après ce journal. Les natifs du Sud Kivu sollicitent l'annulation du décret qui a consacré le territoire des Minembwe en commune rurale. Ils ont déposé un mémorandum au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, nous dit Christine Lenzo. La création de la commune rurale de Minembwe a indigné plus d'un en RDC, notamment dans l'est de la République, pour les ressortissants du Sud Kivu. Regroupés dans l'intermutuelle et association du Sud Kivu Imaski, 3 conditions se retrouvent dans la création d'une commune. Être une agglomération de plus de 20 000 habitants, être proposée par le ministre des Affaires intérieures et recevoir l'avis conforme de l'Assemblée provinciale, ce qui n'a pas été le cas, relate le rapporteur Kalikat Kalembe, tout en saluant l'annulation de cette mesure par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il en découle que la création de cette commune est entachée d'irrégularités et au regard de la loi numéro 8/16 susdite. Devant cette menace imminente, nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la promptitude avec laquelle il vient de décider l'annulation de l'installation des animateurs de la commune rurale de Minembwe. Après cet appel des délégués de l'Imaski à l'ensemble du peuple congolais pour redoubler de vigilance contre n'importe quelle occupation, ils se sont rendus chez le coordonnateur national du mécanisme national de suivi des accords d'Addis Abeba pour déposer leur mémo contenant entre autres l'annulation des décrets numéro 13/020 à 13/030 de juin 2013 conférant les statuts de villes et communes à certaines agglomérations. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec cet élément que nous mettons un terme à ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et passez un excellent week-end chez vous. Au revoir et à très bientôt.